Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la victoire du champion de France en titre, le LOSC contre Lorient 3-1. Une belle victoire qui fait la une de l'équipe ce matin car les Dogs gagnent alors que Ben Arfa arrive. Le LOSC s'est tranquillement imposé quelques heures après la signature d'Hatem Ben Arfa qui pourrait faire son retour en Ligue 1 dès samedi à Brest. Les Lillois sont à 3 points de la 4ème place avec ce succès. Dans le même temps, le Racing Club de Strasbourg s'est aussi imposé contre Clermont 2-0. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, le Racing voit toujours plus haut. Avant d'aller à Bordeaux dimanche, Strasbourg pointe à la 4ème place, son meilleur classement depuis 2007. Enfin, pour être complet sur l'actualité en France, sachez que la LFP a reprogrammé la date du match à rejouer entre l'OL et l'OM. Ce sera le mardi 1er février ou le jeudi 10 comme le rapporte la Provence dans ses pages intérieures. On jouait aussi en Espagne hier soir à l'occasion des 8e de finale de la Coupe du Roi entre l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Et les colchoneros sont tombés de haut avec une défaite 2-0 face aux Basques. Pour le quotidien Marca, c'était un Atlético sans âme. Deux défaillances défensives ont propulsé une grande Real Sociedad en quart de finale. L'équipe de Simeone compte 5 défaites lors des 8 derniers matchs et perd 2 titres en une semaine, constate le journal. Pour AS, cette équipe touche le fond car il n'y a ni jeu ni caractère. Simeone semble sans solution même s'il a assuré qu'il ne baisserait pas les bras. De son côté, le FC Barcelone va jouer aussi ce soir en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao et c'est une coupe sous ultimatum. Le Barça cherche à atteindre les quarts de finale à San Mamés au milieu de la tempête Ousmane Dembélé. Tout indique qu'il ne sera pas convoqué. Une décision forte des Blaugrana. On file en Angleterre où on a assisté à une superbe soirée à rebondissement en Première Ligue à l'occasion des matchs en retard de la 17e journée. Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Brentford et s'est largement imposé 3-1. Alors qu'il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait demandé à la jeunesse mancunienne d'être à l'écoute et disciplinée pour retrouver les sommets, celle-ci a répondu de la meilleure des manières et a porté les Red Devils hier soir. Le Daily Star n'a pas manqué de souligner cela en titrant « Les enfants vont bien Ron », car ce sont Elanga, Greenwood et Rashford qui ont offert la victoire aux Mancuniens. Pour le Mirror, c'est un véritable bourdonnement en référence au surnom de l'équipe de Brentford. Mais au-delà de la victoire de Manchester, ce qui fait les gros titres ce matin, c'est la sortie polémique de Cristiano Ronaldo à la 70e minute. Le Portugais a piqué une grosse colère contre son coach Ralf Rangnick. Forcément, les tabloïds se sont bien moqués de lui, à l'image du Sun qui titre que Ronaldo est boudé par les enfants qui piétinent leur idole. Le Daily Telegraph compare la crise de colère de CR7 au dénouement sensationnel du match entre Tottenham et Leicester. Menés, les Spurs ont renversé la tendance dans les arrêts de jeu pour s'imposer 3-2 grâce à un doublé de Steven Bergwijn qui a assommé les Foxes, constate le quotidien. En Italie, c'était également soir de coupe et c'est l'Inter qui a fait la belle opération en se qualifiant après les prolongations face à Empoli 3-2. Et le héros du soir se nomme Stefano Sensi qui a délivré son équipe à la 104e minute. Pour la petite histoire, le milieu de terrain va être prêté dans les prochaines heures à la Sampdoria. Il part donc avec les honneurs et pour le Corriere dello Sport, Sensi est unique pour l'Inter. Pour la Gazzetta dello Sport, c'était un Sensi de coupe, l'Inter est en quart. Et c'est bien là le principal. On évoque la CAN désormais et la belle qualification du Nigeria pour le prochain tour grâce à sa victoire 2-0 contre la Guinée-Bissau. Une qualification qui fait la une du journal local Daily Trust qui juge que les Super Eagles terminent la phase de groupe de la CAN en beauté. Dans le même groupe, l'Égypte s'est aussi imposée 1-0 contre le Soudan et termine deuxième du groupe D derrière le Nigeria. Aujourd'hui, 4 matchs de la CAN sont au programme et notamment le choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui jouent leur survie dans la compétition. Coup d'envoi à 17h. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre avec une affaire qui pourrait faire grand bruit et scandale si cela est vérifié. The Guardian indique sur sa une ce matin que la FA enquête sur des paris suspects concernant un carton jaune à Arsenal. C'est la peur des paris dans le football, écrit le média. L'identité du joueur et du match concerné n'ont pas été dévoilées. Les bookmakers ont été intrigués par les importantes sommes misées lors d'une rencontre de championnat sur un avertissement à l'encontre d'un gunner. Le Daily Star aussi reprend l'information et rapporte qu'il y a une enquête sur les paris des Gunners. Bref, si cela se confirme, ce serait un énorme scandale outre-Manche. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour le traditionnel JT Foot Mercato.